Salut à tous, comment ça va YouTube? Bienvenue sur ma première vidéo, mon premier vlog de ma vie et de cette prépa. On m'a régulièrement demandé sur Insta de partager un peu plus mon quotidien. J'avoue que le format vlog est ce que j'ai trouvé de plus adapté. J'aime bien regarder aussi régulièrement pour voir un peu le quotidien des athlètes, etc. Donc voilà, let's go, défi dans le défi. Je vais vous partager un peu mon quotidien pendant les 14 prochaines semaines jusqu'à l'échéance. Je sortirai normalement une vidéo par semaine avec à chaque fois un petit condensé de ma semaine, mes entraînements, ma diète, mon ressenti, tout ce que je fais, etc. Donc, j'espère que ça vous plaira. Si vous avez des commentaires, des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Si vous n'êtes pas abonné à la page, abonnez-vous. Je crois que c'est comme ça qu'on dit sur YouTube. Et c'est parti. Donc là on est mardi matin, le 17. Il est un peu plus de 6h30. Moi je viens de me lever. Et je fais mon cardio à jeun. En ce moment j'ai 30 minutes de cardio à jeun tous les jours. Donc soit de la marche, soit du vélo. J'avoue que tant qu'il fait ce temps-là, je préfère aller marcher dehors. Donc 30 minutes et ensuite go petit déj. Je vous montrerai ça. Et un peu plus tard, je pense que je vous ferai un point sur la compétition, ce qui est prévu, les échéances, les objectifs et tout ça. A tout à l'heure. Bon voilà, cardio c'est fait. Pour aujourd'hui, maintenant petit déj, j'ai hyper faim en plus. Donc en ce moment, mon petit déjeuner, les jours où je m'entraîne, c'est 80 g de farine d'avoine, 40 g de blanc d'œuf en poudre. Je mélange tout, je fais un pancake, je prends tout goût chocolat chez Labels. Et 20 g de beurre de cacahuète. Bam. Un café, tous mes compléments et c'est parti. Les compléments, je vous les montrerai demain parce que je les ai déjà pris, donc je vous ferai une petite présentation un peu plus tard. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a de prévu? Faire les courses parce que le frigo est vide, il faut que je mange, il faut qu'on mange. Ensuite, je vais me mettre sur les coachings, répondre aux demandes de clients, faire les mises à jour des bilans que j'ai reçus hier soir et ce matin. Ensuite, training, je vous filmerai ça et voilà, globalement pour aujourd'hui, ce sera à peu près tout. Bon voilà, mission course terminée. En vrai c'est hyper bizarre de se filmer tout le temps et de tout vous montrer. Faudra que je m'y fasse. Donc ouais, mission course terminée. Bon, vous avez vu au niveau de mon caddie, je vous ai montré rapidement, c'est assez basique, il n'y a pas grand chose qui a changé par rapport au hors saison. Donc en ce moment c'est poulet, viande hachée, saumon et après pommes de terre, riz globalement, des œufs et c'est à peu près tout. Le reste c'est tout ce qui est crème de riz, iso et mon petit déjeuner, mais ça je le commande du coup à part sur Labels. Donc voilà, pour le reste c'est hyper basique, il y a des choses qui vont changer au fur et à mesure de la prépa bien sûr, je vous partagerai tout ça, mais pour le moment on est sur ça. Je vous montrerai un peu tous mes repas de toute façon au fur et à mesure de la semaine, je vais pas tout faire le même jour parce que sinon le vlog va durer une journée. donc je vous montrerai un petit peu tout ça, mais voilà, on est sur du basique. Maintenant retour à la maison et sur les coachings parce qu'il y a du taf avant d'aller m'entraîner cet après-midi.
training terminé, retour à la maison. Je sais pas si les vidéos d'entraînement vont être de bonne qualité. J'ai essayé de filmer une série à chaque fois pour vous montrer un peu ce que je fais. Et on verra au montage du coup si c'est bon, sinon il faudra que je change de stratégie. En attendant, post-workout, en ce moment c'est cornflakes, 60 grammes, Coco Pops ou riz soufflé au chocolat, peu importe. 60 grammes aussi et 50 grammes d'iso choco, de tout mélanger. Donc c'est plutôt cool, je me plains pas en ce moment parce que la diète est relativement haute et en plus j'ai des petits trucs sympas comme ça à manger comme en hors saison, donc c'est cool. Je pense que ça va pas durer très longtemps, donc j'en profite tant que je les ai. Au niveau des trainings cette semaine, je pense que je vais pas forcément tout vous montrer parce que je me dis que si je vous mets tout dans la première semaine, en fait j'aurais pu en avoir raconté la semaine suivante parce que ça va pas changer tout le temps. Donc je pense que cette semaine je vais vous montrer un peu les trainings et je vous expliquerai un peu plus comment je m'entraîne et comment ça fonctionne en ce moment pour le début de prépa. Là je vous montrerai un peu plus la diète cette semaine, les compléments, etc. Tout mon petit rythme. Et puis voilà. Donc je vais manger ça et prochain repas dans 2h30, 3h à peu près en fonction de l'appétit. Là, je vais retourner bosser, j'ai encore des coachings à gérer. Et puis voilà, à toutes. Bon voilà, mercredi matin, même heure, même routine, 30 minutes de cardio. Aujourd'hui c'est jour de check-up. Comme vous avez vu, je me suis pesé 99,6. Ça fait hyper longtemps que je n'étais pas descendu à ce poids-là. Je crois que ça fait à peu près un an que je suis pas descendu sous les 100. Donc ça a bien bougé. Quand on a commencé il y a quelques semaines, on a fait un petit nettoyage avant la prépa. Quand on a commencé ça, j'étais à 106 je crois ou 105,8. Donc ça a déjà bien bougé. Il y a pas mal de flotte bien sûr qui dégage au début et puis du gras forcément aussi, il y en a encore. Donc c'est cool. Donc là cardio, ensuite je rentre, je fais les photos. Donc le soleil est élevé, je vais pouvoir les faire. Photos, j'envoie tout ça au coach. Et je ne posterai pas aujourd'hui de physique update parce que j'en refais un samedi, donc je posterai plutôt celui-là. Je vais pas alourdir la vidéo avec 150 checks. Donc je posterai plus tard. Ensuite coaching ce matin, toute la matinée, bilan, réponse aux demandes et tout. Et je vous reprendrai un peu plus tard dans la journée pour vous montrer ce que je mange avant l'entraînement, vous parler de ce que je prends en intra-training aussi, partager un petit peu tout ça. Et puis voilà, aujourd'hui c'est leg day, une grosse séance. Ça va piquer. Je vous filmerai ça je pense. Et en fin de journée je vous reprendrai aussi pour vous parler du coup de ma compétition, de mes compétitions. Je devais le faire hier, j'ai complètement oublié. Pas encore l'habitude de me filmer au quotidien. Donc je vous ferai ça pour vous parler un petit peu des compétitions, les objectifs que j'ai, mes attentes. Mettre un peu de contexte dans cette prépa. Et puis voilà. Donc là cardio et ensuite je vais manger parce que j'ai hyper faim. Boum, on se retrouve dans la cuisine. Il est 14h. Ouais, 14h. Du coup je m'entraîne dans 1h30 à peu près. Leg day. Mais avant ça, repas pré-workout. Donc en ce moment j'ai crème de riz, double choco de chez Amix, 130 grammes et iso choco, non iso cookie aujourd'hui, sinon c'est choco, la iso shark, 30 grammes. Je mélange tout ça avec de l'eau. Si vous me suivez sur Instagram, vous savez que les recettes de cuisine c'est pas mon truc. Je me prends pas trop la tête, donc je mélange ça avec de l'eau avec un fouet. Éviter de faire des grumeaux, sinon c'est vraiment pas terrible. Déjà que je suis pas un grand fan de crème de riz. Je balance ma banane dessus et boum, c'est fait. C'est rapide à manger, rapide à digérer, surtout c'est tout l'intérêt de la crème de riz. Ça fait un repas qui reste pas trop sur l'estomac pour aller s'entraîner. Et hors saison, c'est aussi hyper pratique. Ça fait beaucoup de carbs avec très peu de volume. Ça permet d'augmenter vos quantités sans avoir l'estomac tout le temps trop rempli. Donc je vais manger ça, je vais le bosser et je vous retrouve après pour vous montrer ce que je prends en intra-training en ce moment. Et voilà, retour en cuisine. Cette fois-ci, il est 15h15. Ouais, je suis un petit peu à la bourre. Pour vous montrer ce que je prends en intra-training en ce moment. Donc en temps normal, j'ai du dextrose powder de chez Yamamoto et du Pepto-Bol, pareil chez Yamamoto aussi. C'est une marque que j'aime beaucoup et qui est disponible chez Labels en plus, donc je me prends un max de trucs chez eux. En temps normal, je prends ça. En ce moment, j'ai plus de Pepto, donc ce que je fais, c'est que j'ai aussi du Legionarius chez moi. Donc là, c'est un complexe pareil chez Yamamoto Nutrition. Complexe qui contient directement du sucre rapide, du palatinose et des acides aminés. Et en plus de ça, il contient tout un complexe d'électrolytes, magnésium, etc. C'est un complexe qui est super intéressant, moi j'aime beaucoup. Donc en ce moment, je prends ça. Parce que j'ai plus de pepto, mais sinon les deux choix sont hyper bons, très bonne qualité. Et ça me permet d'avoir un apport en sucre intra-training, un apport en acides aminés, et en plus avec celui-là du coup des électrolytes. Ce qui n'est pas négligeable, donc surtout en ce moment où il fait très très chaud. Donc voilà pour l'intra-training, je mets ça dans mon shaker et go à la salle pour le leg day.
séance jambes, toujours hyper éprouvant. Je pense que pour vous c'est pareil. C'est la plus hard. Elles sont toutes dures, mais celle-ci c'est quelque chose. Donc voilà, retour à la maison, j'ai mangé mon post-workout. Et je voulais vous faire un point sur les compétitions. J'en ai parlé en début de semaine, j'ai oublié de le faire. Pour donner un peu de contexte à cette prépa, à cette série de vidéos, vous expliquer un peu ce que je prépare. J'en ai parlé rapidement sur Instagram, mais très peu. Et ceux qui me suivent, qui me découvrent ici plutôt, ça va être l'occasion. Donc je prépare cette année des compétitions en classique physique. C'est une année de transition, puisque jusqu'à maintenant je fais que du men's physique. Ma dernière compétition c'était en 2018. Fin 2018, là il y a même Auto Cup en Italie, et à la suite de ça j'avais décidé de faire un an de hors-saison pour revenir plus compétitif, plus qualitatif en men's. Finalement j'ai prolongé ce hors-saison d'une année et demie de plus pour diverses raisons. Déjà parce que j'avais d'autres projets en plus à gérer. J'avais le coaching, j'avais une société en plus à faire tourner. Donc tout ça, ça prend du temps. J'ai pas envie de speeder les choses pour rien. En plus de ça, plus mon physique s'est développé, et plus je me suis dit pourquoi pas tenter classique. Donc il fallait que je prenne encore plus de masse musculaire du coup. Euh, et en plus de ça, moi le bodybuilding c'est ma passion, je vis ça toute l'année. J'ai pas besoin d'une échéance pour m'entraîner dur ou pour suivre ma diète, ça fait 6 ans maintenant que je fais ça tout le temps. Du coup j'étais pas pressé en fait, ça changeait rien à mon quotidien, voilà, juste à continuer à faire ce que je faisais, à prioriser différemment mes entraînements, mais voilà, je voulais pas mettre un rush pour mettre un rush, me dire fais une prépa, tant que c'était pas optimal. Maintenant c'est bon, donc road to prépa. Donc cette année, je prépare classique physique. Les échéances que je vais faire, la principale, c'est Olympia Amateur au Danemark, qui a lieu le 20 et 21 novembre. Donc là, c'est la plus grosse échéance pour moi. Ça va être un gros défi, puisque c'est des grosses compétitions. Olympia Amateur, le niveau est souvent très élevé. Donc ça va être cool pour se confronter un peu au niveau amateur et voir ce qu'il faut travailler par la suite. Et puis faire une belle scène, tout simplement. Et ensuite, en échéance secondaire, je fais début octobre un des régionales qui a lieu en France, puisque depuis cette année, il y a des régionales NPC qui sont organisées, et il faut y participer pour être qualifiable en international après pendant 12 mois. On n'a pas besoin de faire de classement cette année, donc c'est plutôt une chance. Mais il faut quand même participer pour être tranquille l'année prochaine, donc je vais en faire une. Pour plusieurs raisons, déjà pour être tranquille l'année prochaine et pouvoir aller faire des compétitions quand je le souhaite pendant les 12 prochains mois. Et en plus de ça, ça me permettra de faire une répétition générale de mon posing. Je pense que ça va vraiment être utile parce que ça va me permettre de faire le posing en conditions réelles, de pouvoir corriger par la suite ce qui devrait être corrigé, d'évacuer un peu le côté stress du nouveau posing, nouvelle catégorie, de monter sur scène, faire quelque chose de différent. Euh, je suis pas quelqu'un qui stresse facilement, mais pour le coup, je pense que de changer de catégorie, de faire un nouveau posing, ce jour-là, ça va être du stress. Donc je préfère évacuer ça avant l'échéance principale et arriver à la deuxième échéance plus à l'aise, en ayant corrigé ce que j'ai à corriger et en étant bien plus serein. Donc voilà, ce sera surtout ces objectifs-là pour cette compétition-là, préparer le posing et faire quelques petits réglages et prendre la qualif pour l'année prochaine. Et après, au niveau de l'Olympia amateur, j'ai pas d'ambition en termes de carte pro, etc. Là, tout le tralala qu'on voit tout le temps. Je suis tout à fait objectif avec mon physique actuel, mes capacités. Euh, donc mes objectifs à moi, à titre personnel, c'est de réussir ma transition en classique physique. Je vais monter sur scène ce jour-là en me disant ok, t'as ta place, maintenant faut bosser pour être mieux, mais ok, tu t'es pas trompé et t'as ta place dans cette catégorie-là. Pour moi, ce sera une énorme satisfaction si j'arrive à faire ça déjà. Je pense que c'est en bonne voie, mais on le saura le jour J. Et le deuxième objectif, malgré tout, de faire un classement, bien sûr. Moi, je vise le top 6 dans ma catégorie. Voilà. Je ne veux pas me mettre d'objectifs plus haut parce que je sais que le niveau en classique est de plus en plus haut chaque compétition. Les Olympia amateurs, les plateaux sont énormes. Il y a beaucoup de monde tout le temps. Ce sera une des dernières échéances de l'année. Donc, tous les gars qui ont un niveau pour passer pro, qui ne l'ont pas encore fait, seront probablement là. Donc voilà, ce sera une grosse compète. Et si j'arrive à faire un top 6 à cette compétition-là, j'aurai à mon sens réussi ma préparation. Et ça me permettra d'avoir une base de travail et d'amélioration pour la suite, pour l'année prochaine. Et pour pouvoir travailler correctement et intelligemment sur ce qu'il y aura à améliorer. Voilà, donc vous ne verrez pas de titre Road to Pro Card sous mes vidéos jusqu'à la fin de l'année. Probablement peut-être jamais non plus. Mais en tout cas, pas pour l'instant, ça c'est sûr. Et voilà. Je pense que j'ai rien oublié sur les compètes, donc voilà, je vais vous laisser là, parce que pour aujourd'hui, j'ai pas grand chose de plus à vous filmer. Je vous retrouve demain pour vous partager la suite de la semaine.
Bon, de retour, jeudi matin, je vous raconte pas ce que je fais, toujours la même chose. Sauf que là aujourd'hui il est 5h, 5h30 à peu près, ouais 5h30. Je me suis levé beaucoup plus tôt parce que je passe toute la matinée là en shooting photo et tournage vidéo pour Instagram et YouTube, faire un peu de contenu, ce qui fait que je vais devoir m'entraîner vers 10h30 à peu près. Et j'aime pas du tout m'entraîner le matin quand j'ai qu'un seul repas dans le ventre. C'est des habitudes que j'ai, qui sont différentes suivant les personnes, mais moi perso avec un seul repas je suis crevé, tout est lourd et tout, donc voilà, donc ce matin je me suis fait beaucoup plus tôt prendre mon petit déj et pouvoir prendre mon pré-workout du coup vers 9h, 9h30. Désolé pour le bruit. Et du coup pouvoir être OP pour l'entraînement vers 10h30. Voilà, donc là je finis mon petit cardio et go prendre mon petit déj. Dans la nuit là j'ai le retour du coach par rapport à mon check-up d'hier, donc tout va bien. Pas de changement sur la diète, on reste comme ça pour le moment. Le poids descend très bien, le physique s'améliore aussi. Ça sèche donc tout est bon. Donc go petit déj et je vous filmerai un petit peu une partie du shooting tout à l'heure. Je pense que j'aurai pas beaucoup le temps parce que je vais être occupé. Mais je vous montrerai tout ça et après je vous partagerai le reste de la journée. Encore. Cardio fait, petit déj préparé. Aujourd'hui c'est jour off parce que je suis explosé. Je me suis entraîné 3 jours d'affilée. C'est un truc que je fais jamais d'habitude. Je trouve que c'est plus efficient 2 jours d'entraînement, 1 jour de repos. Et là clairement je le sens. Mais j'avais pas le choix. Comme hier j'avais booké le shooting et le tournage vidéo pour une petite vidéo motivation qui sortira dans quelques semaines. Je pouvais pas le déplacer. Du coup il a fallu que je m'entraîne hier et clairement je le sens aujourd'hui, je suis explosé. Même hier après-midi c'était hard. Donc aujourd'hui jour off, ça tombe bien, c'est le jour où j'ai tous les bilans, en tout cas la majorité des bilans pour les coachings qui tombent, donc journée chargée. Au niveau de la diète, il n'y a pas grand chose qui change sur les jours off, je vous montrerai ça aujourd'hui. Pour le petit déj c'est les mêmes quantités, si ce n'est que j'ai des framboises en plus, donc c'est plutôt cool. Mais sinon c'est pareil, 40 g de farine de blanc d'œuf en poudre et 80 g de farine. 15 g de beurre de cacahuète, je crois que j'en ai un peu moins. Ouais, ça j'en ai un peu moins que sur les jours d'entraînement. Mais sinon, voilà, ça reste pancake et un café et let's go. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Aujourd'hui, je ne vais pas vous filmer grand chose du coup, parce que comme je travaille sur les coachings, ça va être une journée assez calme. Mais j'essaierai de vous parler un petit peu de 2-3 trucs. Bon, en fait, il est 9h, un peu plus de 9h. Pour être honnête, je me suis recouché après le petit déjeuner parce que c'était vraiment dur. Comme je vous ai dit, j'ai pas l'habitude de m'entraîner 3 jours de suite. Et avec l'intensité que je mets dans mes entraînements, clairement c'était trop dur ce matin, donc j'ai pris un peu plus de temps que prévu, je me suis recouché, ça fait du bien. Et là maintenant j'attaque du coup les coachings. Vendredi c'est la journée où j'ai le plus de bilan.
J'en ai un peu tous les jours, mais le vendredi en particulier, donc ça va être full journée coaching. Je pense que ça va être un petit peu le rush en plus, parce qu'il y a aussi les demandes de coaching qui arrivent, vu que c'est la rentrée bientôt. Donc voilà, grosse journée. Je vous partagerai quand même mes repas pour vous montrer un peu ce que je mange sur les jours off. Vous verrez qu'il n'y a quand même pas beaucoup de différence pour le moment en tout cas. Donc voilà, full coaching, réponse au bilan, mise à jour des plans et réponse aux demandes. Et voilà, c'est parti. Bon voilà, 10h30, ouais, 10h30 en cuisine. Je pensais que ce serait le rush aujourd'hui, mais en fait ça va être pire que ça. Parce que j'ai pas préparé du tout de bouffe pour aujourd'hui, donc j'ai rien à manger pour ma collation. Donc je vais perdre du temps. C'est comme ça, on a beau répéter 150 fois que l'organisation c'est la clé, et il y a des jours où on merde. Donc tant pis, je vais m'y mettre maintenant. Donc ce sera riz poulet pour cette collation là. Le cuiseur de riz, ça c'est top. Si vous n'en avez pas, je vous conseille d'en acheter un. Ça coûte 20 balles sur Amazon. Et au niveau gain de temps, c'est parfait. Vous mettez tout dedans, ça cuit tout seul, pas besoin de surveiller, ça s'arrête quand c'est terminé. Et c'est vraiment pratique. Donc je vais faire ça, préparer tout ce que j'ai à préparer. Et je vous retrouve tout à l'heure pour du coup mon repas. Bon, c'est bon, du coup, repas préparé. J'étais assez rapide, ça va. J'ai pas pris trop de retard. Je vais quand même manger en bossant, histoire de pas en perdre davantage. Mais donc, pour mon repas, j'ai repas numéro 2, 175 grammes de poulet, 175 grammes de riz, un peu de salade verte, 2-3 cornichons pour le goût, sel, poivre, et c'est tout. Voilà, simple, efficace. Ça, c'est mon deuxième repas, du coup, de jour off. Les jours on, j'ai un peu plus de riz sur ce repas-là et un peu moins de poulet. Voilà, c'est la seule différence, sinon les ingrédients restent exactement les mêmes. Je mange ça parce que j'ai la dalle et je vous retrouve tout à l'heure pour le repas numéro 3. Bon voilà, repas numéro 3 du coup. Pour celui-là, j'ai 300 grammes de patates. Donc patates cuites à l'eau, hein, je m'embête pas, j'ai un cuit vapeur au micro-ondes, ça va très vite. Donc 300 grammes de patates, 175 grammes de poulet, 100 grammes de légumes, des épices, sel, poivre, etc. C'est pas mon repas préféré parce que je suis pas un grand fan de pommes de terre. Mais bon, ça passe quand même, ça fait du volume en plus, donc plus je vais avancer en sèche et plus je serai content d'avoir un peu de volume. Avec celui-là, j'ai pas de compléments. De toute façon, les compléments, je vous en parlerai un peu plus tard, je pense début de semaine prochaine, dans la prochaine vidéo. Parce que je viens de faire une commande sur Label justement pour avoir tout ce que j'ai besoin en vacances. Comme ça, quand je recevrai le carton, je vous ferai un petit unboxing pour vous montrer ce que je prends en ce moment et vous expliquer tout ça. Donc voilà, donc je vais manger ça. Ensuite, je vais faire une petite pause parce que depuis ce matin, j'arrête pas et j'ai la tête. Comme ça, donc petite pause, après je m'y remets. Le vendredi, il y a énormément de bilans qui arrivent, plus que les autres jours, donc beaucoup de taf. Et ce soir, j'ai un live sur Insta en plus, donc c'est pas fini. Donc voilà, je vais manger ça, faire ma pause. M'occuper du caniche là-bas. Jay avec sa grosse tête. Je pense que je vais le sortir un peu et après je vous reprends tout à l'heure pour vous montrer le repas numéro 4. Bon, finalement, nouveau changement de programme. Quand ça veut pas l'organisation, ça veut pas. Donc il y avait plus de bananes à la maison et j'en ai besoin pour demain. Donc go faire des courses. Ensuite je rentre manger enfin mon repas numéro 4 et me connecter pour mon live à 19h. Donc le timing va être un peu chaud, mais voilà, quand ça veut pas, pas le choix. Bon voilà, enfin de retour du coup, après ce petit épisode course, pour mon repas numéro 4. Donc, tout simplement crème de riz ISO, comme les jours où je m'entraîne. C'est exactement la même chose. J'ai juste un petit peu moins de crème de riz et un tout petit peu plus d'ISO. Je crois que je suis à 120 grammes de crème de riz et 50 grammes d'ISO. Les jours où je m'entraîne, c'est 130 et 30, je crois, un truc dans le genre. Donc voilà, même style de collation, simple, efficace. Et ça fait le taf pour l'instant. Crème de riz, c'est pas le truc que je préfère, donc j'ai hâte qu'elle saute des jours off pour le coup. Mais c'est vrai que le jour d'entraînement, c'est hyper pratique. Donc voilà, goût choco. Il n'y a plus qu'à manger ça. Et après, j'ai un live dans une demi-heure, je crois, à peu près. Donc j'enchaîne. Bon, ça y est, journée finie. Enfin, presque. Là, il est 20h30, je sors de mon live Insta. Donc c'était cool. J'ai fini de répondre à tous mes bilans pour aujourd'hui. Je traiterai les demandes de coaching dans le week-end. Avec les autres bilans, de toute façon, parce que j'en ai encore demain et un peu tous les jours. Là, je suis parti finir mon cardio. Parce qu'en fait, j'ai 8500 pas à faire par jour. En plus de mon cardio du matin. Et les jours comme ça où je suis vissé à mon bureau du matin au soir, en plus quand je m'entraîne pas, clairement je suis pas très actif, donc là je suis à peine à 6000 pas, je crois, ouais, c'est à 6100 pas. Et encore heureusement que j'ai eu la mission banane, sinon j'en aurais fait encore moins. Donc j'ai pris le chien et je suis parti finir
mon cardio pour aujourd'hui. Ça c'est fait. Et ensuite je rentre manger, repas numéro 5, c'est riz saumon. Là c'est plutôt cool, surtout que depuis que j'ai enfin retrouvé le goût et l'odorat suite à mon Covid, mon saumon a vraiment goût de saumon et ça fait plaisir. Donc c'est vraiment un repas que je kiffe bien celui-là. Donc voilà, je vais rentrer manger ça et ensuite je vais me poser pour aujourd'hui. Sûrement faire un peu de gun sur les jambes là parce que demain c'est à nouveau leg day et j'ai encore des courbatures. Donc pour que ce soit efficace, on va essayer d'optimiser un peu la récup. Et après ça, repas numéro 6 et au lit. Voilà, pour le programme de ma soirée. Ce t-shirt. C'est beau gosse, hein. Donc voilà pour moi, demain leg day, je me lève tôt en plus parce que j'ai pas mal de choses à faire. Pareil, je filmerai tout ça, je vous ferai sûrement un petit débrief de la semaine. Ou alors je le ferai dimanche juste avant de poster le vlog. Et puis il faut que je commence à regarder aussi comment on monte ça parce que je me suis pas trop occupé. Donc voilà, journée, montage, bilan, etc. Bon voilà, je vous retrouve dimanche. J'ai pas filmé hier, je suis désolé, j'ai complètement oublié. De toute façon, il n'y avait rien de très intéressant. Je me suis entraîné, j'ai mangé, j'ai bossé, donc voilà, rien de fou. Mais voilà, petite vidéo pour débrief vite fait cette semaine. Je pense que je fais ça à chaque fin de vidéo. Donc semaine s'est très bien passé, le poids a chuté en début de semaine, il s'est maintenu sur mon check d'hier et est toujours à peu près un peu moins de 100 kg, autour de 100 kg. Donc je pense que le coach va changer 2-3 trucs sur la diète notamment. Je vous tiendrai au courant du coup la semaine prochaine, dans la prochaine vidéo. Mais voilà, tout se passe bien, les trainings sont encore très, très intenses, les charges ne bougent pas, je n'ai pas de perte d'énergie, donc tout va bien. Ce sont des cas de 13 semaines de l'échéance principale, donc on est hyper loin, enfin, on est presque sur le début de la prépa. On a 7 semaines de l'autre échéance, mais bon, voilà, comme je dis dans la vidéo, dans la semaine, c'est pas l'échéance que je vise le plus, donc focus sur le Danemark. Donc voilà, pour l'instant, tout va pour le mieux et j'ai hâte de vous partager la suite. J'espère que ce vlog vous plaira. Si ça vous plaît pas, dites-le moi en commentaire. Si ça vous plaît, dites-le moi aussi. Je crois que sur YouTube, il faut mettre des pouces. Donc mettez-moi un pouce si ça vous a plu. N'hésitez pas à le partager, à vous abonner à la page. Un petit peu d'encouragement, ça sera toujours apprécié. Et voilà, je vous retrouve du coup demain pour la suite.